Et sur ce, on arrive à la fin officielle de cet épisode, c'est-à-dire que si vous voulez partir ici, que vous n'avez pas envie d'entendre le débrief sur le live qu'il y a eu chez Aude What the Fake, sur le drama, vous êtes totalement libre de partir ici. La chose que je vous demande avant de partir, c'est si vous aimez ce podcast et que vous n'avez pas encore laissé une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez, laissez-moi une petite évaluation 5 étoiles pour me soutenir. Et finalement, si vous avez envie de construire une audience sur Internet, bien sûr, il y a ma formation gratuite, comment construire une audience qui achète, qui vous apprend comment construire votre audience de manière à ce que vous puissiez ensuite vendre des choses et pouvoir vous en servir pour construire un business qui va être durable et qui ne va pas uniquement dépendre des publicités et des sponsors. Une audience qui va pouvoir avoir une relation directe avec vous et que vous allez pouvoir communiquer clairement sur votre envie de vendre. Pour télécharger cette formation gratuite, c'est marketingmania.fr/audience pour télécharger, construire une audience qui achète. Vous recevrez un mail par jour pendant 7 jours qui vous apprend les bases de ce qu'il faut savoir sur le choix de votre idée, le positionnement, comment communiquer, comment écrire et construire votre contenu de manière à attirer une audience. C'est marketingmania.fr/audience. Et sur ce, on arrive sur la partie le drama. Ceux d'entre vous qui se demandent quelle est ma réaction par rapport au live, quelle est ma réflexion par rapport à toute cette affaire. C'est vrai que j'ai un YouTuber qui m'a contacté par message privé sur Twitter en me disant qu'il n'arrivait pas vraiment à se faire une idée sur cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a un côté vraiment étrange, vraiment paradoxal dans cette affaire, qui est de pourquoi est-ce que Aude, qui a tout intérêt à maintenir ce côté un peu journalistique, je suis meilleur que vous, j'ai ma carte de journaliste et moi j'ai des vraies sources et je suis soutenu par France Télé, pourquoi est-ce qu'elle aurait prendre le risque d'attaquer un random YouTuber en disant que c'est lui la m'a fâché si elle n'était pas sûre? Et au départ, quand j'ai fait ma vidéo, on pourrait se demander peut-être que Aude a plein d'informations qu'elle donne pas, parce qu'elle suggérait que dans son live, elle allait éclaircir ça. J'ai regardé le live entier, en direct, j'étais là dans les commentaires, et c'est bien le bordel d'ailleurs dans les commentaires, et vous avez été très nombreux à poser ces questions, et on n'a eu aucune réponse. Donc, dans le live qui était censé clarifier, on a eu beaucoup, à mon avis, d'enfume, c'est-à-dire que parler pendant 1 heure, faire semblant de répondre aux commentaires et ne pas répondre absolument non seulement à la vidéo d'Antoine, à ma vidéo, à aucune des critiques qui sont faites dans les commentaires, et passer 1 heure à parler de l'importance du secret des sources, du fait que le m'a fâché, il est vraiment pas gentil. À un moment donné, on part sur une tangente pendant 4 minutes du live sur qui a tué Kennedy. Et je plaisante pas, c'est vraiment ça. Sur le dernier 20 minutes, on meuble à fond pour éviter de parler des critiques qui ont été faites. Donc, je dirais que personne ne me doit de réponse sur cette affaire, c'est très clair. En revanche, je pense que Aude devait une réponse à Antoine et à sa propre audience, à l'audience de Aude, sur les erreurs factuelles qui ont été faites dans la vidéo. À mon sens, il y avait au moins 2 erreurs factuelles très importantes dans la vidéo, qui ne sont pas des erreurs sur la marge, mais qui sont des erreurs centrales à la vidéo. La première, c'est que Aude dit à la caméra, quand elle va au 66 avenue des Champs-Élysées, elle le dit à la caméra, il s'agit d'une fausse adresse qui est totalement intraçable. Elle le pose sous forme de question. Elle fait, alors, vous voulez dire qu'ici c'est une fausse adresse qui est totalement intraçable? Et la personne lui répond, oui, c'est totalement intraçable. Donc évidemment, la personne lui répond, c'est la personne qui distribue le courrier. Il en sait rien si c'est intraçable ou pas. C'est totalement faux. C'est pas une fausse adresse. Au contraire, c'est une adresse officielle qui est possédée par l'État et c'est totalement traçable. Dans le sens où si il y a un crime qui est commis par la société d'Antoine BM, ça prend une demi-minute à la justice de connecter directement la personne d'Antoine BM à son adresse personnelle et il y a directement le GIGN qui explose sa porte. C'est totalement traçable. Et c'est faux de dire que c'est une fausse adresse. C'est incorrect et c'est une erreur factuelle qui est dans la vidéo. Alors, soit on peut dire que Aude ne savait pas qu'il s'agissait d'une adresse de domiciliation. Et dans ce cas-là, il faut réparer l'erreur. Soit elle le savait. Et dans ce cas-là, elle a dit volontairement face à la caméra que c'était une fausse adresse pour lui donner l'air coupable. Alors que c'est totalement légal et il n'y a rien d'anormal à ça. Et ça, c'est un des points qui m'avait le plus remonté, c'est-à-dire que soit c'est une erreur factuelle qui démontre un manque total de recherche. Encore une fois, si vous tapez 66 avenue des Champs-Élysées sur Google, le deuxième résultat, c'est cedomicilier.fr qui explique comment vous domiciliez cette entreprise. Donc, à un moment donné, si on est en train de faire une enquête, on est en train de faire la recherche, on contacte l'entreprise de domiciliation pour voir s'il est bien domicilié ici. On essaie de faire quelque chose d'autre que de parler à la femme de ménage en bas. Ça, c'était la première erreur factuelle. La deuxième erreur factuelle, c'était Webedia. Pour moi, par rapport aux éléments qui sont donnés dans la vidéo, il n'y a aucun élément pour supposer que Webedia est derrière le lama fâché. Et pour moi, c'était simplement une erreur factuelle, une incompréhension sur le document qui a mal été expliquée, qui a ensuite été très clairement clarifiée par Webedia directement. Dans ma vidéo, je le répète. Et
voilà, Aude, elle fait, bah voilà, Webedia ne veut pas en parler, alors qu'on lui a parlé, on lui a expliqué exactement quelle était son erreur, et dans son live, elle dit, bah voilà, personne ne veut en parler, le lama, il veut pas en parler, alors que le lama a répondu à sa vidéo dans un long commentaire, elle n'a jamais adressé certains éléments ici, notamment le lama explique que le règlement de YouTube a changé entre le moment où il a commencé à faire les concours et le moment où Aude fait sa vidéo, et qu'au moment où il a fait les concours, ça n'était pas interdit par le règlement de YouTube. C'est une information que je n'ai pas vérifiée, mais c'est bien possible que ça soit le cas, parce que les concours où on demande de liker pour une vidéo, c'est extrêmement fréquent, y compris sur les plus grosses chaînes YouTube américaines, et c'est pas clair pour moi que c'est interdit par le règlement de YouTube. Mais Aude ne va à aucun moment répondre à ces éléments-là, à ces erreurs qui sont factuelles ou à ces questions qui sont factuelles. Donc, vous pouvez penser que je suis pas légitime pour en parler parce que j'ai un lien avec Antoine BM. Pour moi, ça semble bizarre, parce que vous pouvez pas dire que dans une affaire, les seules personnes qui sont qualifiées pour en parler, c'est les gens qui n'ont aucun lien prouvé avec l'affaire. C'est-à-dire que dès qu'une personne qui est connectée, soit avec Webedia, soit avec Antoine BM, s'exprime, on dit bah voilà, ils sont biaisés parce qu'ils travaillent chez Webedia ou ils connaissent personnellement Antoine BM. Par contre, je vais prendre au pied de la lettre un informateur anonyme. Donc le live était un peu décevant parce que c'était censé être un live qui clarifie les choses. Au final, on se jette juste des fleurs sur le fait qu'on est journaliste, sous-entendu Marketing Mania et il n'est pas journaliste. Enfin, sous-entendu, évidemment, c'est moi qui lis ça. Mais en fait, ce qui était drôle dans le chat, ce qui était drôle et en même temps c'était du spam, c'est que tout le monde spammait Marketing Mania dans les commentaires parce que tout le monde voulait une réponse. C'était un peu pourquoi faire un live pour débriefer la vidéo? C'est juste pour littéralement repasser des extraits de la vidéo, parce que dans le live on repassait régulièrement des extraits de la vidéo qu'évidemment tout le monde avait déjà vu, et on se jetait des fleurs sur le secret des sources, etc. L'assassinat de Kennedy, moi ça m'a fait beaucoup rire. On se jetait des fleurs sur le travail d'enquête incroyable qui a pris plusieurs semaines, voilà. Et en attendant, tout le chat spam Marketing Mania, il y a un moment qui est assez... J'avoue, c'est très mesquin de ma part, mais bon, il faut dire que quand on est dans une affaire comme ça, face à quelqu'un qui fait preuve, à mon sens, de mauvaise foi, c'est marrant de voir que les gens le voient du même point de vue que moi. Si vous allez dans la vidéo de Aude, le live, vers 55 minutes 49, Aude va prendre un commentaire de l'audience. Et voilà ce que le commentaire dit. Je suis prof des écoles, mais CM2 regarde le lama et Thibaut InShape. Plus réponse à Marketing Mania, point d'interrogation. C'est un commentaire qui demande directement une réponse à Marketing Mania ou voir si Aude a une réaction par rapport à cette vidéo. C'est un commentaire qui est fait a priori en toute bonne foi par quelqu'un qui est prof des écoles, qui est probablement fan de Aude et qui pense que son travail est important pour débunker les fakes. Et Aude va lire le commentaire à l'antenne et va plus ou moins y répondre, mais elle ne lit pas la partie qui demande la réponse sur ma vidéo. Elle va dire « Ah, je suis prof des écoles. Ah, tiens, Thibaut InShape, c'est qui Thibaut InShape ?» Je vous invite à le regarder. C'est à 55 minutes 49 dans la vidéo pour que vous sachiez que je ne suis pas encore en train d'inventer. Et ensuite, vous regardez le chat et tout le monde tape Marketing Mania. Encore une fois, je ne pense pas que Aude me devait une réponse. Je pense qu'il y avait des éléments factuels dans la vidéo qui, je pense, auraient dû être corrigés. Et je pense qu'elle devait une réponse à Antoine BM, puisqu'elle a quand même balancé son nom et son visage en disant il n'a pas voulu s'excuser, il n'a pas utilisé son droit de réponse. C'est un peu scandaleux de sa part dans le sens où il a fait une longue vidéo en réponse et qui répond à toute cette histoire de fausses adresses et explique pourquoi c'est faux. Il a fait une longue vidéo en réponse. Pour moi, ça s'appelle un droit de réponse. Le fait qu'il n'ait pas voulu s'exprimer dans la vidéo, pour moi, c'est une bonne stratégie. Et Antoine et Félix m'en ont parlé après et j'ai directement pensé que c'était une bonne idée de ne pas s'exprimer directement dans la vidéo d'Aude par rapport à la mauvaise foi dont elle fait preuve. Par rapport au montage qui est fait sur le mec de Webedia qui dit quelque chose de tellement raisonnable et qu'elle fait passer pour un menteur. Tout simplement au niveau de son montage et de son cadrage. Il valait mieux s'exprimer sur sa propre antenne, sans être monté par quelqu'un d'autre, en ayant le temps de s'exprimer, sans qu'on puisse tourner ses mots dans un sens ou dans l'autre. Et dans ce cas-là, il a vraiment utilisé son droit de réponse, mais Aude n'a fait aucun effort de tout simplement mettre la réponse d'Antoine dans un commentaire en haut de la vidéo, ou de le mettre dans la description, ou tout simplement de répondre aux erreurs factuelles qui sont pointées par Antoine dans sa vidéo. Et ça, je pensais que c'était une démarche assez particulière de dire, puisque la personne ne veut pas parler sur mon antenne dans le sens où moi je pourrais remonter ses mots dans le sens, ce qu'elle dit n'est pas pertinent. Donc Antoine a répondu à la vidéo, le lama s'est exprimé et a répondu à la vidéo dans les commentaires, et Aude vous fait croire que personne ne lui a répondu et que donc ce qu'elle fait n'est pas du tout challengé. Évidemment, le mot Marketing Mania ne franchira jamais ses lèvres, mais ça, je pense que c'est une bonne stratégie et j'en parlerai un petit peu après. Deuxième gros point sur la vidéo sur laquelle les gens avaient des questions, c'est est-ce que j'ai le droit de dire que Aude accuse Antoine Blanche-Maison si dans la vidéo elle dit « je ne suis pas sûr à 100%». Des gens me disent voilà, accusation, c'est pas pareil qu'un soupçon. Elle soupçonne juste et elle fait son travail de journaliste en émettant une hypothèse. Voilà un scénario pour vous. Si je pense que mon voisin, qui s'appelle Steve, je pense que mon voisin a tué sa femme. C'est un soupçon. Je soupçonne mon voisin d'avoir tué sa femme. Si je dis publiquement sur une vidéo qui va faire 1 million de vues, entre YouTube et Twitter, cette vidéo a fait 1 million de vues. Si je dis publiquement, je pense que Steve a tué sa femme, mais je suis pas sûr à 100%. Il faudrait trouver l'arme du crime pour faire une preuve formelle. Si je dis publiquement mon soupçon, est-ce que
c'est toujours un soupçon? Est-ce que ça devient une accusation? Pour moi, une accusation n'a pas besoin d'être quelque chose où vous êtes sûr à 100%, par définition. C'est-à-dire que si quelqu'un est accusé d'un crime en justice, si la police thaïlandaise vient et accuse Steve d'avoir tué sa femme et le met en prison en attendant jugement, la police n'est pas en train de dire le mec est coupable à 100%. La police est en train de dire on pense qu'il est coupable, on accuse ce mec d'un crime, la justice déterminera s'il est coupable. Une accusation, ça ne veut pas dire que vous êtes sûr à 100%, ça veut dire que publiquement vous dites je pense que cette personne est coupable. Et la question ici, c'est est-ce que Aude pense que Antoine BM est coupable ou non? Ici, elle ne peut pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu dans un piège. C'est-à-dire que si elle dit en fait, j'ai jamais vraiment pensé que c'était lui, on peut lui dire c'est quand même chaud d'avoir balancé son nom et son visage dans une vidéo à 1 million de personnes, de l'accuser d'être cette chaîne détestée de tous pour que le mec se fasse publiquement harceler si t'étais pas sûr. D'un autre côté, si elle dit j'étais sûr, on est obligé de lui demander où étaient tes preuves. Et donc on a dans la vidéo la phrase vraiment douteuse qui est de dire je suis pas sûr à 100%. Le problème c'est quand vous dites je suis pas sûr à 100%, ce que ça sous-entend c'est que vous êtes sûr à 90%, 95%. C'est bizarre comme formulation si vous êtes sûr à 20% ou 10% que le mec est là. Et si vous êtes sûr à 20% ou 10%, est-ce qu'on peut justifier en étant journaliste de balancer le nom et le visage de quelqu'un? Donc, quel est le pourcentage de certitude de Aude dans la vidéo? Elle ne le clarifie jamais. Elle dit je suis pas sûr à 100% et on sous-entend que le pourcentage de soupçon est très élevé. Maintenant, Aude a clarifié, c'est dire, dans la description de la vidéo, elle explique que dans un tweet qui date du 7 mai, elle clarifie son niveau de confiance. Et si on va lire les tweets, et je vais vous faire un tout petit cadrage émotionnel là, mais si on va lire les tweets, on va voir qu'il y a un haut niveau de confiance. Et il y a pas mal de tweets que je vais vous lire dans la suite. C'est une chaîne. Je vous lis pas l'ensemble des tweets qui sont dans le thread Twitter, mais vous pouvez aller le voir, je vous le mettrai dans la description, ça date du 7 mai. Par contre, je nommais pas d'éléments. Donc tous les éléments que je vous dis sont contigus. Et c'est un petit peu long, mais je vous le lis entièrement. J'ouvre les guillemets. Par ailleurs, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais une autre source très très proche du dossier, pour parler en mode canard enchaîné, m'a laconiquement parlé d'Antoine BM comme du gérant du Lama Fâché, en rétropédalant immédiatement. 3 petits points. À partir de ces éléments, pouvons-nous affirmer de manière, en gras, ferme et définitive qu'Antoine BM gère actuellement le compte du Lama Fâché? À mon sens, même si ces éléments ne plaident pas franchement en sa faveur, ils ne sont pas suffisants à établir, en majuscule, une preuve formelle qu'Antoine Blanche-Maison pilote le Lama. Après tout, on peut toujours imaginer que dans un monde un peu fou, et parfois il l'est, ces deux sources m'auraient menti ou se seraient trompées. C'est bien pour ça que j'ai gardé la phrase « Il est impossible d'être sûr à 100% que c'est Antoine Blanche-Maison » derrière le Lama, pour avoir la preuve, entre majuscules, définitive qu'Antoine BM gère le Lama. Il m'aurait fallu quelques semaines d'enquête de plus avant de pouvoir trouver des, entre majuscules, documents permettant de rattacher le Lama à une personne humaine et non à un compte YouTube. Je n'ai pas eu le temps de le faire et je me suis surtout concentré aussi sur Webedia, Talent Web. C'était à mon sens une piste plus intéressante encore à creuser. Donc ici, la phrase essentielle, et je voulais pas la sortir du contexte, parce que je voulais lier tout le contexte, la phrase essentielle ici, c'est « Après tout, on peut imaginer que dans un monde un peu fou, entre parenthèses, et parfois il l'est, ces deux sources m'auraient menti ou se seraient trompées. » Donc essentiellement, on est en train de dire que c'est Antoine BM, ces sources me l'ont dit. Bien sûr, quand vous citez une source anonyme, la crédibilité de la source anonyme passe sur vous, c'est-à-dire que vous dites « J'ai vérifié la source », donc à partir du moment où vous mettez une accusation d'une source anonyme sans mettre en doute la crédibilité de la source, c'est essentiellement la même chose que si vous portiez l'accusation. À partir du moment où vous décidez de passer ce témoignage sans montage, comme l'a fait Aude à la fin de sa vidéo. C'est-à-dire à la fin de la vidéo, on passe un témoignage qui dit « Oui, c'est lui ». Aude nous regarde en levant le sourcil en disant « Haha, je l'ai bien eu ». Et la vidéo se termine. À aucun moment, on ne met en doute ça. Donc, l'idée ici, c'est que dans un monde un peu fou, peut-être que les deux sources ont menti ou se sont trompées, et donc Antoine BM est innocent. Donc, le niveau de confiance ici, de la culpabilité d'Antoine BM, dans la vidéo originale de Aude et dans les tweets qui ont suivi dans les jours suivants, était très élevé. Ensuite, dans le live, elle a voulu un peu réécrire l'histoire en disant « en fait, non, j'ai jamais dit que c'était lui à 100%. » Effectivement, mais si vous dites que c'est lui à 95% de manière publique, si vous avez un dossier à charge qui inclut des éléments qui sont tordus pour le rendre plus coupable, qui inclut des erreurs factuelles comme le fait de dire qu'il a une fausse adresse, est-ce que ça ne revient pas à une accusation publique ou est-ce que ça ne revient pas essentiellement à la même chose, c'est-à-dire lancer de la boue sur quelqu'un sans preuve, ou plutôt avec pour seule preuve des témoins anonymes, et ensuite dire, voilà, je ne l'ai jamais vraiment dit à 100%, donc au final, on n'a pas à me demander d'expliquer mes erreurs. Voilà. Petite parenthèse sur les témoins anonymes, parce que Aude a fait un long laïus dans son live sur le secret des sources,
Il y a une vidéo de Hugo Décrypte aussi qui résume un peu l'affaire et qui disait que dans ma vidéo, le point central, c'était les témoins anonymes. Rappelons que dans ma vidéo sur What the Fake, il y avait 3 techniques, le spectacle, le cadrage émotionnel et les questions orientées. Donc là-dedans, il n'y avait pas du tout l'utilisation de témoins anonymes n'est pas considérée dans ma vidéo comme une technique de manipulation. Et mon lien avec Antoine BM n'est pas un argument. Et c'est mon 3e point, c'est que j'ai jamais dit que ma relation avec Antoine BM était une preuve ou un argument qu'Antoine BM n'était pas coupable. Le moment où je parle de ma relation avec Antoine BM, c'est un prologue. Donc, dans la vidéo, il y a marqué à l'écran prologue de full disclosure. Donc, full disclosure en anglais, c'est je vous révèle les choses que vous avez besoin de savoir avant de commencer la vidéo. Ensuite, je dis à l'oral. Avant de commencer la vidéo, il faut que je vous explique pourquoi je suis aussi touché par cette affaire. Et à la fin de ce prologue où je parle de ma relation avec Antoine BM, je dis bon voilà, j'ai fini de parler de moi. Maintenant, passons aux 3 tactiques de manipulation de Aude What the Fake. Sachant que le titre de la vidéo, c'est les 3 tactiques de manipulation de Aude What the Fake. Donc à aucun moment, je dis que ma relation avec Antoine BM est une preuve de quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est que Aude accuse quelqu'un sans preuve. Et bien sûr, je ne peux pas prouver qu'Antoine BM est innocent parce que je ne peux pas prouver que qui que ce soit est innocent de quelque crime que ce soit. Puisque si le mec n'a aucun lien avec Antoine BM, il n'y a aucun document, il n'y a aucun lien entre le lama fâché et Antoine BM. La seule manière de le prouver, ça serait de connaître le vrai lama fâché. Et il y a des gens qui ont dit pourquoi est-ce qu'Antoine BM et Marketing Mania ne s'allient pas à Aude pour aller traquer le lama fâché. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on est des mecs qui font des vidéos YouTube de marketing, on n'est pas des journalistes d'investigation. On n'a pas de connaissance particulière de l'identité du lama fâché. Donc, il y avait 2 objectifs pour moi de parler de ma relation avec Antoine. C'était numéro 1, que les gens qui me connaissent pas et qui rentrent dans la vidéo sachent que j'ai une relation privilégiée avec une des 2 personnes. Dans le même sens où si je vais parler de quelque chose et que j'ai un intérêt personnel dans cette chose, que je connais une des personnes, que c'est un business que je possède ou que je soutiens ou que je suis depuis longtemps, forcément, je vais en parler pour que vous compreniez le point d'attaque que j'ai sur cet angle. C'est juste une transparence, essentiellement. Le 2e point pour lequel j'expliquais ma relation avec Antoine, c'était pour que mes abonnés comprennent pourquoi est-ce que je parle de ça. Parce que je parle pas d'habitude de vidéos et je parle pas aussi de drama. Et si je parle de quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui me semble intéressant à analyser d'un point de vue psychologique, ce qui était le cas ici. Et je dois avouer qu'il y avait aussi ce côté personnel. Les gens ont l'impression de penser que je suis un espèce de pourri pour faire une vidéo où je défends un ami. J'ai pas envie d'être pote avec vous, quoi. C'est-à-dire que si vous pensez que le simple fait de défendre un ami en soi est un élément à charge qui dit que vous êtes un pourri et que vous méritez pas d'être écouté, bah super. Je dirais que si quelqu'un accuse à tort un de vos amis, que vous avez l'influence avec une grosse chaîne YouTube de pouvoir le défendre, je pense que c'est tout à votre honneur d'en parler. Après, forcément, ça teinte le message ensuite. Mais je pensais que la vidéo qui avait ensuite, notamment les éléments factuels sur la fausse adresse, les éléments factuels sur Webedia, était suffisamment fort pour que ce soit pas un truc qui est lié au biais que je peux avoir ou non avec Antoine BM. C'est-à-dire que même si je suis marié avec Antoine BM et même si je suis Antoine BM, même si Antoine BM répond, quand il vous dit que c'est pas une fausse adresse, c'est pas une fausse adresse, c'est quelque chose qui est vérifiable. Vous pouvez tapez sur Google l'adresse du 66 avenue Champs-Élysées et voir ce domicilier.fr. Vous pouvez vous renseigner sur leur site, sur les services qu'ils proposent, voir que c'est totalement légitime et légal. Et peu importe le biais que vous pouvez avoir en donnant cette information, l'information reste valide. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.